Voilà, prenons nos Bibles en Ésaïe. Ésaïe au chapitre 1er. Nous allons prendre du verset 9 au verset 17. 9 à 17. Et on va lire de ma gauche à ma droite. Ésaïe chapitre 1er, verset 9 au verset 17. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. On suis rassasié des holocaustes de bélier, de la graisse des veaux. Je n'ai aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des moutons. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la Venez du district. Alors lorsqu'on se retrouve dans ce passage d'Ésaïe, Ésaïe il va déjà indiquer si l'Éternel les armées ne nous avait conservé un faible reste. C'est-à-dire que Ésaïe, le messager, il s'inclut avec l'état actuel de Juda et d'Israël. Lorsqu'il parle, Ésaïe, ils se sont concernés par la situation. Pourtant, la situation, c'est que Israël, Juda, sont des enfants révoltés. Ce sont des personnes qui n'écoutent pas, des personnes qui, comme il est dit ici, ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et parfois, on pourrait se dire, écoute, moi, je ne m'associe pas à ces personnes, je me retire et je les laisse là où ils sont. Mais Ésaïe, en tant que prophète, il s'adresse à ceux à qui il s'adresse parce qu'il fait partie d'entre eux, de leur vie. Il dit, si l'Éternel ne nous avait conservé un faible reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement, s'il y a un faible reste, c'est que toute la majorité est corrompue, mais il y a quand même un reste. Ésaïe peut se considérer parmi les restes. C'était le cas, vous le savez, déjà avec Élie aussi. Élie, il y avait un reste. Et pourtant, Élie se sentait seul. Et parfois, quand on regarde Ésaïe, quand même, dans ce qu'il dit, il pourrait se sentir seul. Seul à devoir annoncer un message, alors que Israël est un peuple comment? Ce sont des enfants révoltés. Eux, ils se sont détournés vers des idoles et Juda aussi n'écoute pas. Et parfois, lorsqu'on se sent seul, on se dit, écoute, c'est justement là où on tient à se tenir à l'écart. Mais pour Ésaïe, il fallait justement être ce faible reste au milieu d'un peuple qui est un peuple comment? Qui n'a ni intelligence, qui est malheureuse, pécheresse, chargée d'iniquité, une race de méchants, des enfants corrompus. C'est justement à cause de cela que Ésaïe a un sens dans son ministère. Il est prophète. Un prophète, il n'a de sens que s'il peut annoncer un message à des personnes. Soit un message d'avertissement, soit un message qui va prévenir des malheurs ou des messages qui rappellent à revenir au Seigneur. Mais ici, on voit bien que le message, si l'Éternel nous avait conservé un faible reste,
nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est-à-dire que le fait qu'il y a encore la possibilité d'avoir des personnes qui suivent le Seigneur, qui obéissent au Seigneur, qui veulent être à l'écoute du Seigneur, c'est ça qui fait que nous ne sommes pas Sodome ou Gomorre. Parce que Sodome ou Gomorre, ça veut dire quoi? Quelle est la fin de Sodome et Gomorre? Il n'y avait rien à conserver dans ce. Comme il n'y a rien à conserver, c'est détruit. Le message ne se répandra plus dans ce lieu-là, il n'y a plus de bonnes nouvelles possibles, donc ça ne sert plus à rien de continuer. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous abandonnons un reste, on sait que ça finira comme cela. Ils vont devenir des personnes où il n'y a plus la possibilité de changer, de se repentir, mais tant qu'il y a un reste, il faut faire part, prendre la part qui est le nôtre et toujours continuer à persévérer, à mettre en œuvre ce que Dieu nous demande à nous-mêmes. Et ici, c'est Ésaïe. Ésaïe va répéter ce qui est son ministère. Il va répéter une parole qu'il a dit au début. Il va dire, écoutez la parole de l'Éternel. Mais il s'adresse à eux comme si c'était des quoi? Verset 10. Pourtant, il ne s'adresse pas à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est fini depuis longtemps. Il s'adresse à Juda, à Israël. Gomorre, Israël, les chefs, là où devait régner, les chefs d'Israël, c'est à Juda. Il s'adresse aux deux. Mais c'est en train de lui dire quoi là? C'est comme si je m'adressais à des païens et des païens vraiment les pires. Mais il doit leur répéter cela. Aujourd'hui, vous menez la vie comme si c'était celle de Sodome et de Gomorrhe. N'espérez donc pas une autre issue. Donc, s'il dit écoutez, c'est qu'il y a encore une possibilité de salut. S'il y a encore un message qui est là et qui est entendu, s'il y a un message où l'on peut venir à Dieu, c'est qu'il y a encore une possibilité de salut. Mais vous devez voir ce salut comme si vous étiez qui? Sodome ou Gomorrhe, au bord de la destruction. Et parfois, c'est notre état. Nous sommes à bout, nous sommes au bord de la destruction parce que nous avons débordé à vraiment rejeter la nourriture que donne l'Éternel. Vous le voyez, ils sont déjà dans leur cœur et dans leur tête pas bons. Dans leur tête, ils sont malades, dans leur cœur, ils souffrent. Il y a des plaies de la tête aux pieds. Tout est difficile à vivre. C'est déjà horrible. Cette vie qu'ils ont eux-mêmes. Leur ville, ils sont là pour être dévastés, c'est déjà terrible. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important qu'il y ait toujours quoi? Celui qui ramène le message au milieu de Sodome et de Gomorrhe, pour les chefs, tout comme pour le peuple. Ceux qui doivent conduire, comme ceux qui doivent quoi? Être conduits. Et ils ont tous besoin du même message. C'est le message de qui? Écoutez la parole de... La source est toujours là. On ouvre, on ramène à l'oreille des gens quoi? La parole de l'Éternel. Pour sortir Sodome et Gomorrhe de sa situation. Et c'est la base de toute chose. Parfois, nous, déjà dans notre génération, nous cherchons autre chose que la seule chose qui sauve, la parole de l'Éternel. Nous cherchons à vivre les choses sans la parole de l'Éternel, mais dans tout ce texte, l'Éternel fait bien comprendre une chose. Vous pouvez faire plein de choses dans votre vie qui sont d'apparence spirituelle, ça ne m'intéresse pas, tant que ce n'est pas selon la parole de l'Éternel. Voilà le démarrage
du livre d'Ésaïe. Un démarrage qui devrait nous faire comprendre comment résoudre les problèmes, comment repartir d'une mauvaise situation, comment éviter les mauvaises situations. Il l'a dit au début, déjà, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. C'est un message qui est global sur la situation de Juda et d'Israël. Mais maintenant, écoutez, ça concerne Juda et Israël. Vous les chefs, vous le peuple, vous devez aussi écouter. Même le ciel, la terre, tout le monde a entendu. Tout le monde sait ce qu'est cette parole de l'Éternel. Tout le monde voit votre état. Tout le monde voit la conséquence de votre désobéissance à Dieu. Mais l'idée, ce n'est pas de vous laisser là. Écoutez. Mais voyez-vous comme des personnes qui sont au bord de la destruction. Si vous n'écoutez pas, il ne restera plus rien. Si du temps d'Abraham, il était encore possible d'amener un message à Sodome et Gomorrhe, le Seigneur l'a laissé Sodome et Gomorrhe. Il avait dit quoi? Parce que c'était quand même triste à Abraham quand il a dit bon, il n'y en a pas au moins, il est arrivé jusqu'à 10 et après à un moment donné Abraham il a dit bon laisse tomber, il n'y en a pas. Il n'y a plus de message à annoncer. Plus personne ne veut écouter. Bien au contraire. Sodome et Gomorrhe, c'est la ville où on se livre à quoi? Donc, la débauche, c'est le plaisir, tout simplement, ce qui me plaît. Ça devient n'importe quoi. Ça devient un lieu où ce qui nous plaît devient le plus important et ils voyaient des gens arriver là et voilà, ils voulaient en faire ce qui leur plaisait. C'est ça, hein, la débauche. L'autre ne devient ne simplement plus qu'une personne qui je vais pouvoir utiliser pour mon plaisir. Tout tourne autour de cela. Mais c'est ça leur vie aujourd'hui. Ils cherchent les choses qui est selon ce qui leur plaise. Mais la parole de l'Éternel, elle ne me fait pas vivre ce qui me plaît. Elle me fait vivre ce que l'Éternel veut. Et c'est ça que les gens ne supportent pas. Pourtant, ce que l'Éternel veut, c'est que nous soyons quoi? Sauvés, non? Donc, comment pourrions-nous voir le salut si nous ne laissons pas l'Éternel parler? Mais qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des choses très superstitieuses. Il dit ici, que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de graisse de veau. Je ne prends point plaisir du sang des taureaux, des brebis et des boucs. Grosso modo, voilà, vous savez, ils faisaient leur rituel habituel. Un rituel, c'est quoi? C'est quelque chose, ils vont dire, c'est écrit dans ta parole, hein. Il faut faire quoi? Il faut faire des... Voilà. Parfois, on pourrait se dire, oui, du coup, j'écoute la parole de Dieu, je fais des sacrifices. Mais à quoi servent les sacrifices? Parfois, on fait les choses sans le sens. Hein. C'est pour ça qu'à la fin, il rappelle quand même l'essentiel dans tout cela. Au verset 16, il précise l'ordre quand même. Hein. Lavez-vous, purifiez-vous. C'est l'objectif. Hein. Ce principe de sacrifice, des holocaustes, tout cela n'a de sens que si vous vous lavez, si vous vous purifiez. Mais ça veut dire quoi? Se laver, se purifier. Et là, peut-être, on va aller chercher de l'eau bénite. Aujourd'hui, on préfère ça. Mais il dit non. Voilà ce que ça veut dire, verset 16. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la réalité. C'est pour ça que les sacrifices sont là. Les sacrifices sont là pour le pardon de nos péchés, parce qu'on a pris la décision d'arrêter de faire le mal. Parce qu'on veut que ça cesse. Parce qu'on veut une autre action, on veut un changement dans notre vie. Mais si c'est pour faire tout le contraire, quel est l'intérêt? C'est pour ça qu'il dit, je suis rassasié. Ils donnent, mais ils ne font pas au final ce pourquoi ce sacrifice a été donné. C'est pour ça que ça ne me plaît pas à Dieu. Parfois, nous essayons d'acheter Dieu avec notre rituel.
Il me dit, si je fais 4 Ave Maria, si je fais sacrifice, si je lis 10 fois la Bible dans l'année, voilà, peut-être que voilà, ça ira mieux. Mais non, l'idée, c'est bien de comprendre dans ma vie personnelle le mal que je dois arrêter. Mais quand la parole de Dieu s'adresse à nous, elle nous dit ce qui est mal et ce qui est bien. Le problème de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils passaient leur jour à faire quoi? Le mal. Ils faisaient le mal. C'est pas juste une question, eh bien, ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas aux gens autour. C'est que ça faisait mal, c'était mal. C'était tellement terrible que vous souvenez, quand les gens sont arrivés, ils cherchaient à attraper ces personnes-là, les avoir, et puis là, l'autre était en panique, il dit, je préfère donner mes filles. Mais pour faire quoi? Du mal. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que ce sont des personnes, lorsqu'on se retrouve à côté d'eux, on sait que on va vivre qu'une chose. Et c'est ça parfois nous. Quand on se retrouve avec notre situation où on est là, on se dit, qu'est-ce que je vais encore trouver quand je suis avec un tel? On va faire quoi? Le mal. Il va nous faire quoi? Du mal. Il va parler de quoi? Toujours. Et c'était le problème de Juda et d'Israël, c'est que à chaque fois, mais il y avait toujours quelque chose de mauvais. Et oui. Et ça commence par déjà ne pas prendre en compte les débuts. Et ce qui est mal, c'est ce que Dieu déclare. Quand Osias, eh bien, à qui s'adresse, au final, à un moment donné, Ésaïe est en train ici d'avoir cette lèpre parce que il a désobéi volontairement à Dieu, il a entré, eh bien, il s'est fait sacrificateur à la place de sacrificateur. C'est mal. C'est mal parce que ça n'est pas ça qui va être sa place, son rôle, c'est le rôle des sacrificateurs, d'amener les sacrifices pour le pardon des péchés. S'ils prennent leur place, eh bien, les gens ne pourront pas vivre les choses comme Dieu le voulait. Ils ne pourront pas, eh bien, comprendre ce qui est vraiment le pardon des péchés. Pour qu'il y ait, eh bien, un sacrifice, il faut un sacrificateur. Et ça a l'air anodin sur le coup, mais vous le savez, quand vous avez vu Jésus-Christ, il n'y a que le grand souverain, le souverain sacrificateur qui peut offrir le sacrifice parfait. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons faire le sacrifice parce que nous sommes quoi? Sacrificateurs. Mais ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut offrir des sacrifices agréables à Dieu. Et il nous a fait sacrificateurs pour offrir nos corps en sacrifice. Mais si on change les notions de Dieu, ça devient difficile de comprendre les choses. Et quand on ne comprend plus notre place, c'est compliqué. C'est pour ça que Jotam, derrière, il ne comprenait pas que sa place de roi, elle avait une utilité non plus. La place du roi, elle est là pour diriger le peuple. Mais diriger le peuple, c'est l'amener vers le peuple vers qui? Vers Dieu. C'est ce qu'a fait Ézéchias, non? Il a amené le peuple vers Dieu. Pour les amener à la repentance, à l'écoute de ce que Dieu veut pour le peuple. Tout en restant lui-même à l'écoute de ce que Dieu voulait pour lui. Et c'est ça où on perd le sens dans notre vie, c'est qu'à un moment donné, nous faisons des choses, mais nous ne faisons plus les choses selon la parole de Dieu pour nos propres mots, le mal que l'on fait, soit à ne pas faire du bien, mais en vivant la débauche, en cherchant les autres pour notre intérêt, ou en faisant les choses que Dieu ne veut pas, même si on se dit, mais pourquoi moi je ne pourrais pas? Si tu le fais, celui que Dieu a appelé à le faire ne pourra pas le faire. Hein. Parce que tu prends sa place. Et tu emmènes tous ceux qui dépendaient de cela à se perdre. Si Ésaïe devient roi, c'est pas son rôle. Hein. C'est pas son rôle d'être roi. Il est prophète. Il n'a pas cherché à dire au peuple, débarrassons-nous des rois et on va faire un coup d'État comme ça, on va... Non, il est là pour restaurer, par la parole de Dieu, autant les chefs qui sont comme Sodome que le peuple qui sont comme Gomorrhe. C'est pour ça qu'on doit toujours laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre vie et la mener. Mais si on commence à vouloir faire des choses sans écouter la parole,
Ben, c'est ce que l'Éternel dit, je suis rassasié de vos holocaustes, de vos graisses de veau, tout cela, ça ne sert à quoi? Rien de tout ça n'est pour une mise en pratique de ma parole. Vous faites juste ça pour quoi? C'est superstition, c'est rituel, tradition, habitude. Il dit, même quand vous venez vous présenter devant moi, c'est-à-dire que ce sont même des personnes qui n'ont pas honte de venir devant Dieu. Ils n'ont pas honte, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils souillent les parvis. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur méchanceté. Ils notent pas leur méchanceté, ils disent je garde ce qui ne va pas, je garde ma méchanceté, mais ça ne me dérange pas de me présenter devant. Vous savez pourquoi on rappelle toujours le repas du Seigneur, hein? Il est là pour que nous nous examinions, parce que nous voulons nous présenter devant le Seigneur de manière... Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen. C'est pour ça que les gens souvent ils se disent bon, écoute, je suis pas bien là, je vais pas prendre le repas du Seigneur. Donc quand tu ne prends pas le repas du Seigneur, c'est que tu ne veux pas t'examiner pour ôter ce qui est. Mais le but c'est quand même de ne plus avoir ces mots et c'est maintenant de s'examiner pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. C'est ce qui est dit dans Corinthiens 11, hein. Juge, examinez-vous vous-même et prenez. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'il y a toujours ce rappel. C'est pas juste comme on pourrait dire, parfois on se dit oui, pourquoi une fois, deux fois, oh, mais ça sert... Mais pourquoi une fois? Mais c'est parce qu'on a besoin de toujours se rappeler. Mais la Bible dit, faites ceci autant de fois que vous voyez, renissez même. Parce qu'on a tendance à oublier la raison. Mais quand ça devient un rituel, eh bien, ça devient quelque chose où au final on en a besoin que temporairement, quand on veut. Oh, je préfère faire ça une fois ou deux fois par mois ou une fois par an. Une fois par an, comme ça devient un événement, quelque chose d'important pour moi. Mais l'objectif de cela, c'était quand même de rappeler la mort de Christ, non? Et à chaque fois que nous nous rappelons la mort de Christ, nous nous rappelons de quoi alors? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et ce sang, c'est le sang de l'alliance, le sang du pardon. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a porté mes péchés. C'est lui qui a fait pour que je ne sois plus sale, mais que je sois purifié. Et il m'a pardonné pour que j'amène toujours quoi? Un cœur prêt à demander pardon, à reconnaître toujours mes péchés, à toujours accepter cette transformation. Mais j'ai besoin de me rappeler de ça quand? Une fois par an. Hein, on fait le jour du grand pardon. Ce jour-là, je rappelle, c'est quelque chose de quotidien, de régulier. Quelque chose dont j'ai besoin toujours pour vivre et me présenter devant Dieu. Est-ce que je suis embêté ou je suis tranquille en me présentant devant Dieu avec mes méchancetés? Mais l'ordre de Dieu, c'est ôter de devant mes yeux les méchancetés. Ôtez-les. Quand vous entendez le message qui vous rappelle à venir au cœur selon Dieu, ôtez-les. Vous pouvez le faire. En Jésus-Christ, maintenant, il suffit simplement de confesser ses péchés et il est fidèle et juste pour pardonner et pour purifier. C'est d'une simplicité. Mais nous aimons plus les rituels que l'objectif que Dieu a donné pour cela. Et c'est pour ça que quand Christ est venu, ça aurait dû être la plus grande liberté. Pour qui? Pour les Juifs. Je n'ai plus besoin de rituels, je n'ai besoin que de me confier dans l'œuvre de Christ. Mais ils sont attachés à quoi? Vous venez devant moi pour souiller parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Mais c'est le rythme habituel d'un qui tout ça? Juif, d'un religieux. Enfin, ça pourrait être bien nous, hein.
Là, on donne nos offrandes, on fait monter nos prières, et on fait toutes les fêtes de l'année qui sont les fêtes chrétiennes, où on vient à toutes les fêtes, c'est quel jour, où est-ce qu'il y a ça, etc. On vient tous les dimanches, on vient à tous les moments d'assemblée, mais en réalité, le mal est toujours où? On ne le quitte pas. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait normalement dans tous ces moments-là? Quand on apporte des offrandes, ce sont des offrandes qui servent à quoi? Servent au temple, non? Mais le temple, c'est le lieu où il y a quoi? Les sacrifices. Les sacrifices qui sont là, pourquoi? Pour le pardon des péchés. Quand vous avez toutes les fêtes que Dieu a instituées, c'est pour rappeler les délivrances de Dieu. Quand vous avez le jour du repos, c'est pour qu'on apprenne à se reposer en Dieu. Faire ce qui est bien. Quand on a les assemblées, est-ce que ce n'est pas là où on entend la parole même de Dieu? Pour toujours se laisser corriger par Dieu. Mais ils faisaient tout. Mais qu'est-ce qu'ils avaient toujours? La fin du verset 13, qu'est-ce qu'il précise? Tu as de quoi? La fin du verset 13. Je supporte pas de voir l'injustice associée au célébration. Il y a deux choses. Il ne supporte pas de voir quoi? Injustice. Vous avez tous injustice, moi j'ai un autre mot. Le crime, associé aux solennités. Et toi, c'est célébration. Vous voyez, c'est ça. Rassemblement de culte. Donc, vous voyez un peu cela? Vous pouvez tout faire, mais il y a quelque chose qui est mélangé avec. C'est quoi? Le crime ou l'injustice. On dit l'injustice, le crime, c'est la justice selon Dieu. Dieu donne une justice. La justice, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, nous faisions ce que Dieu demande, clairement. Doter le mal, mais comment on ôte le mal? Eh bien, en pratiquant le bien quand même. C'est pour ça qu'il dit au verset 17, il utilise un mot. Le verbe, c'est quoi? Apprenez à faire le bien. Ça veut dire que le seul moyen, c'est d'apprendre. Ça veut dire que c'est pas inné. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va pas pouvoir l'oublier. Moi, je sais déjà faire. Ça s'apprend. Mais ça s'apprend au verset 10 auprès de qui? C'est ce qui entoure tout, hein. Écoutez la parole de... C'est elle qui va montrer ce qui est bien. Quand vous êtes avec les uns, les autres, c'est la parole de Dieu qui va vous dire ce qui est bien et qui ne va pas être de la débauche, mais qui va être de l'amour. Le contraire de la débauche, c'est l'amour. C'est pour ça que quand il y a eh bien, des relations entre frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle ce que c'est que l'amour et non pas la débauche. Tu aimeras ton prochain, aimez-vous les uns les autres. Comment? Supporte tout, crois tout, espère tout. C'est pas ça? Pardonne tout. Mais l'amour, il y a des choses qu'il n'y a pas dedans. L'amour n'est point quoi? Vous connaissez? Voilà le crime. C'est quoi le crime? On peut lire, hein? Allez, 1 Corinthiens 13. Voilà la parole de l'Éternel, ce qu'elle dit clairement. On peut tout faire. Mais sans ça, et parfois, vous savez, c'est juste un beau poème, et vraiment, c'est très parlant, hein. Il dit, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 7. Si quelqu'un peut lire. Si je parle des langues des hommes, ou même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre des hommes, cymbale qui fait petit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes
et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, je ne trouve pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de mal, ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout et il croit tout, il espère tout et supporte tout. La fin précise, l'amour ne périt jamais, les prophéties sont abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Et vraiment de comprendre que et quand il dit prête l'oreille à la loi de l'Éternel, elle est censée ramener le bien. Le bien, c'est tout se passe bien si tout le monde s'aime. Est-ce qu'il y a du mal? Non. C'est pour ça que l'amour ne périt jamais. C'est ça qui permet. Mais comme il n'y a pas ça, il faut des lois. Et le problème, c'est que les lois ne vont jamais ramener cet amour. Mais par contre, l'Éternel va ramener sa parole pour apprendre à ce peuple à aimer. Pour apprendre à ce peuple à aimer, il faut ôter les méchancetés et il nous apprend à faire le bien. Mais apprendre à faire le bien, parfois on fait des choses où on cherche les grandes connaissances, comme là, on distribue tous nos biens, on livre son corps pour être brûlé. Mais il dit, sans l'amour, ça ne sert à rien. Mais c'est la même chose, hein. Parfois, on veut faire plein de choses dans la vie, on veut ramener plein de choses, mais on ne veut pas apprendre à aimer, à prendre ce qui est bien. Patient, plein de bonté. C'est la vie normale. Comme Dieu est patient et plein de bonté. Mais regarde, Ésaïe, il doit apprendre à être quoi? C'est un peuple qui ne veut pas entendre, hein. Donc, Ésaïe va devoir apprendre à être quoi? Patient. S'il veut aimer ce peuple, il faudra qu'il soit patient. Il faudra qu'il soit plein d'eux. Pourtant, eux, ils seront quoi? Plein de méchanceté. Il va s'adresser à Akaz qui est méchant comme jamais. Mais il va devoir lui faire des choses qui sont bonnes. Il est là, il va leur apporter des victoires alors que c'est un roi comment? Rebelle, hein? Et c'est cela, lorsqu'on aime, c'est réellement ça. On obéit à Dieu, on fait quelque chose de bon envers quelqu'un qui nous déteste même, ou qui veut nous faire du mal, ou qui nous maudit, ou quelqu'un qui pense toujours comment? De manière envieuse? De manière comment? À se vanter. Il est plein d'orgueil, malhonnête, il cherche son intérêt, il s'irrite, il fait le mal. Mais nous n'avons pas un esprit que Dieu a donné pour faire le mal. Si nous avons vraiment, eh bien, cette parole qui arrive en nous, qui est agissante, l'esprit va nous porter toujours à faire quoi? Ce qui est bien. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin de laisser la parole nous guider dans les situations pour qu'on vive réellement cela. On ne va pas avoir de manière innée, je vais être patient et bon. Parfois on dit ça, je vais essayer d'être patient et bon envers lui. Je vais essayer, hein. Il faut vraiment que, voilà, que je sais, je dois m'atteler, je dois vraiment faire un effort. Non. On doit quoi? On doit apprendre. Et comment on apprend? On écoute la parole de l'Éternel. Bon, comment je dois faire avec chacun? Comment je dois faire avec lui? Et avec lui. Et avec lui. Ah, si je suis prophète, je dois amener la parole à qui? À tout le monde. Et encore pire s'ils sont comme Sodome et Gomorrhe. C'est eux qui en ont encore le plus besoin. Et puis ce sont mes proches. Ils sont juste à côté. S'ils se considèrent comme membres de ce peuple. Ce sont eux les Sodome et Gomorre déjà. Ce sont ses prochains. Les Judas et il est là à côté et Israël. Mais Judas déjà, les rois de Juda, même si c'est des rois difficiles, compliqués, c'est à eux que je vais ramener cela. C'est à eux de diriger le peuple. Et moi, je vais d'abord m'occuper d'eux. En s'occupant du roi, il s'occupe de tout le peuple. Si le roi va bien, le peuple va bien. Et c'est ça.
Quand, eh bien, vous avez un ministère, si vous vous occupez correctement de celui qui exerce le ministère auprès d'autres aussi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Si on fait notre ministère avec déjà ceux qui sont proches, c'est ça qui va pouvoir ramener quoi? Un faible reste qui deviendra une, comment on appelle ça? Une solution ou un remède pour tout le. C'est comme ça qu'on fait dans un remède, non? Quand vous avez une cellule qui est malade, il y a vous l'envoyez, il y a juste une, et puis les autres, et puis ça ramène chez tout le monde, hein. Mais le contraire est vrai aussi, hein. Quand il y en a qui sont infectés, ça ramène aussi chez. Mais c'est ça, la vie de l'esprit, elle va quand même au-dessus du mal, hein. On surmonte le mal par quoi, dit la Bible? Par le bien. C'est le seul moyen. Sauf qu'on ne sait pas faire le bien. On a besoin de l'entendre, d'écouter. Mais quand on n'écoute pas le bien, eh bien on finit, comme il est dit, hein, envieux ou jaloux. On se vante, on est orgueilleux, on devient malhonnête, on cherche son intérêt, on s'irrite contre tout, on soupçonne le mal contre tout. On se réjouit quand il y a des choses qui sont injustes, on n'aime plus la vérité. C'est ça, hein? Mais parce qu'il n'y a plus cet amour. Et tout va toujours mal tout le temps. Hein, vous vous rendez compte, quelqu'un qui soupçonne le mal à tous les coins de rue, sa vie, elle est comment? Lui, je suis sûr qu'il pense ça, hein. Lui, je suis sûr qu'il se dit ça, hein. Lui, je suis sûr qu'il a fait ça. Lui, je suis sûr que. Lui, je suis sûr. La vie, elle ressemble à quoi là-dedans? Elle est belle. Et quand vous voyez la personne, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de le détester, hein. C'est ça. Puis chercher son intérêt. Oh, lui, c'était pas comme je voulais. Comme c'est pas comme je veux, je m'en vais. Quand c'est pas comme je. Mais c'est ça le problème. C'est ça quelqu'un qui est blessé de la tête jusqu'au pied. Toutes les choses le font mal. Toutes les choses le piquent et toutes les situations deviennent difficiles à vivre. Mais c'est le fruit de l'orgueil, à force de penser à soi, au lieu d'amener bien la vie que Dieu a donnée auprès des autres, ça devient un cauchemar. Mais c'est pour ça que ça sert à rien les rituels. C'est pas de la magie, hein. Parfois on pense que les ordres de Dieu c'est quelque chose de magique. C'est pour ça que les personnes parfois, même quand le baptême, ils prennent de l'eau et ils disent voilà, je mets de l'eau bénite et là d'un seul coup, hop, tu chasses le démon qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui purifie? Sanctifie-les par ta parole est là. Voilà la façon de faire. Mais quand on ne comprend plus ça, on finit par faire des rituels pour faire des rituels. C'est pour ça que vous pouvez prendre n'importe quelle religion, tout le monde aime les rituels. Ah, c'est ça, on se lève 10 fois, on fait 10 machins, ta, et là on se dit après cela, je suis. Mais à l'intérieur, c'est toujours quoi? Méchant. Et c'était vrai depuis. C'est pour ça que l'évangile, quand on dit de Ésaïe que c'est le 5e évangile, c'est vraiment cela. Le problème, dès le début, il se trouve où? Dans ce cœur qui est méchant. Et ils avaient tous les rituels, tout ce que vous voulez, les codes, les traditions. Mais il leur manquait l'essentiel. Ils font quoi? Ils font le mal parce que tout ce qu'ils font, eh bien, il est là le Seigneur de supporter ce qu'on appelle des faux semblants. Vous étendez main, moi je détourne les yeux. Vous multipliez les prières, il fait quoi, elle a dit? Pourquoi? Parce qu'il est fâché contre eux? Irrité simplement? Tendez vos mains. De toute façon, c'est vous mentez. Et vous priez, soit vous demandez que ce qui vous plaît, soit c'est juste des blabla. Et vous ne demandez rien. Vous ne séchez, vous voulez pas suivre ce que j'ai à faire. Vos mains sont toujours pleines de quoi? De sang. Vous voyez, le crime. C'est vraiment ça le souci. On n'est pas dérangé du vrai problème. Alors, voilà l'ordre quand même. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc on parle vraiment d'action, d'interaction
qui sont des quoi à la fin? La méchanceté. Quand on prévoit de faire des choses pour le mal, quand on pense le mal. Et maintenant, il dit, apprenez le bien, recherchez la justice. C'est ça. Vous allez avoir cette parole, apprenez-la. Recherchez cette justice, ce qui est juste selon Dieu. Vivez-la et vous la faites avec qui? Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Est-ce que ça veut dire que le reste, on s'en fiche? Non. Mais pourquoi il précise toujours ces catégories de personnes lorsqu'il s'agit souvent, quand on va parler d'amour? Plus faible, méprisé. Ce sont des personnes, il y a plus de travail que de choses à recevoir. Hein. C'est ça, hein, non? Si vous faites ça auprès des riches, des grands, vous vous dites toujours, si je fais ça, Mais vous attendez quoi d'un orphelin? Il a ni sous, ni parents, ni quoi que ce soit. Quand vous en occupez, c'est que il n'y a pas de retour. Hein. Une veuve, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Parfois, vous avez peut-être des gens qui peuvent arnaquer les dames âgées, les veuves, pour essayer d'avoir leurs sous. Mais à l'époque, les veuves, elles avaient rien du tout. Et les opprimés, c'est les pauvres, les rejetés, ceux qui déjà sont mis de côté. Donc être avec eux, ce n'est pas non plus. C'est pour ça que c'est avec ces personnes-là qu'on apprend à quoi? À faire le bien. Parce qu'on ne cherche pas son intérêt. Et c'est ce que Ésaïe, au final, il fait. Ce sont des personnes ici qui sont Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce sont quand même les personnes qu'on n'a plus vraiment envie d'aimer. Ils sont lassants quand même. Fatigants. Ils font le mal. Mais Ésaïe apprend aussi à les aimer. Mais c'est ça le faible reste. Ce sont ceux qui apprennent encore à aimer. Ce sont ceux qui écoutent encore la parole de Dieu, qui veulent vivre la loi de Dieu. Alors c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être vieux, de milliers d'années, mais il s'agit quand même de quelque chose de très actuel dans notre cœur, lorsque nous nous présentons devant Dieu. Est-ce que, nous cherchons vraiment à apprendre ce qui est bien lorsque nous nous retrouvons devant Dieu et à vouloir que le mal quitte notre vie? Ou nous cherchons juste à passer les journées les unes après les autres en faisant nos rituels, nos traditions habituelles, en nous disant que ça suffira pour Dieu. Mais il faut savoir une chose, ce que Dieu nous demande de faire a un but, nous purifier, nous laver. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut, il n'y a pas de salut quand il y a du péché. Hein. Le péché, ça mène à une seule chose, c'est la mort, la destruction. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre salut. Le salut de l'âme. Cette âme qui est une âme corruptible, corrompue, qui vit des malheurs, qui est prête à être ravagée lorsque elle commence à faire le mal. Et c'est pour ça que lorsque l'Éternel nous parle, parfois nous devons nous rappeler que nous sommes un peu comme Sodome et Gomorrhe. C'est que s'il ne nous parlait pas, où serions-nous? Quand l'Éternel fait silence dans notre vie, c'est là que devienne vraiment, on va dire, une vie où ça va être catastrophique. Mais plus l'Éternel parle, mieux c'est. Et vous le voyez, hein, dans la Bible, hein, les personnes qui étaient vraiment d'apprendre à faire le bien, l'Éternel leur parlait quand? Tout le temps, non? Chaque fois, vous écoutez Moïse, l'Éternel s'adressait toujours à. Vous voyez Ésaïe, l'Éternel s'adresse toujours à. Oui. Vous voyez des personnes qui sont là, ils sont toujours prêts à écouter ce que l'Éternel a à dire. Tout le temps. Josué était toujours prêt à entendre ce que l'Éternel a à dire.
C'est ça ce qu'on appelle eh bien, des personnes qui font le bien, ils sont toujours prêts, quel que soit le moment, à entendre parler de l'Éternel, entendre parler de l'Éternel. Regardez Paul, partout où il allait, il était toujours à l'écoute de ce que l'Éternel disait. Mais nous, maintenant, comme il l'a dit, il y a des choses qui seront abolies, les prophéties, la connaissance, mais une chose est sûre, c'est que l'amour, lui, il n'est pas aboli. Mais à un moment donné, cette parole, ce qui est parfait, et aujourd'hui est là pour s'adresser à nous, et à chaque fois que nous avons l'occasion de l'entendre, voyons ça comme si c'était un privilège pour nous ramener du mal, hein, à nous apprendre à cesser de faire le mal en faisant ce qui est bien. Alors que nous mettions vraiment en pratique cela dans notre vie, que nous cherchions non pas des rituels ou des habitudes, mais que au contraire chaque moment soit juste un moment pour nous éloigner du mal, mais apprendre à faire le bien les uns envers les autres. Et quand il y a l'occasion de s'occuper, eh bien prenons le temps de nous occuper là où vous savez qu'il n'y a pas forcément de retour, ou là où vous savez aussi que c'est quelque chose qui va permettre à la parole de se répandre. Et c'est ça nos vies. Si nous recevons, nous serons aussi utiles pour tout le peuple qui est autour de nous. C'est notre responsabilité ou que Dieu nous fait rencontrer. Alors que la parole simplement eh bien, soit la source de tout pour nous, qu'elle nous encourage, qu'elle soit celle qui nous amène à rechercher la justice de Dieu et qu'on ne s'éloigne pas. Hein. C'est pour ça que vous savez, la Bible, elle dit une chose claire, hein, on l'a vu pendant 3 jours. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, mais à quoi? Instruire dans la justice de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, rechercher la justice. Vous la trouvez où? Elle est utile pour ça. Elle est là. C'était une compréhension qui était de Paul dans Timothée, mais c'est vrai depuis. Et ça n'a pas changé. Que personne donc ne s'éloigne eh bien, de cette parole et que la parole de Dieu eh bien, nous amène toujours à vivre la vie de son esprit. À lui seul la gloire en Jésus-Christ. Amen.